Le peuple congolais, bonjour. Nous sommes au 23 août 2019, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, ils ont pensé cacher les 48 mesures. Le baie vitré, le baie vitré est allé chercher ça. Les 48 mesures dont ils ont voulu cacher, 48 mesures entre Sassou et FMI. Bon, le baie vitré, qui travaille au service du peuple congolais, est allé les chercher et les a mis là. Donc le peuple congolais peut aller regarder les 48 mesures que Mwamba, que Sassou Denu a voulu cacher. Les 48 mesures sont là. Nous l'avons exposé par le système du baie vitré. Donc nous voulons remercier toute l'équipe du baie vitré, ceux qui ont travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, pour aller chercher ces informations-là, les 48 mesures. Ils ont voulu cacher, mais en tout cas, le peuple congolais, nous avons déniché les 48 mesures et nous l'avons mis là sur notre mur. Donc nous demandons à tous les amis de partager les 48 mesures, comme ça tout le monde va être informé de l'arnaque que Sassou est en train de faire, le mensonge qu'il est allé faire. Nous avons aussi publié la lettre d'intention de ce régime Sassou, les engagements en annexe qu'ils se sont donnés sous forme de mémorandum des politiques économiques et financières de 2019 à 2022, ceux qui se sont engagés encore au FMI. Allez-y lire le mensonge, tout ce qu'ils ont fait. Nous avons encore déniché ça aussi. Nous venons de le publier, ça ne fait pas 10 minutes que nous venons de le publier là. Voilà, donc peuple congolais, on vous dit, le système du baie vitré fonctionne. On avait dit à Sassou, tu ne pourras rien cacher. Même tu vas aller cacher ça sous l'eau, nous allons dénicher ça. Parce que le système du baie vitré est puissant. Il y a tes propres généraux qui sont à l'intérieur là. On te le dit, On te dit que peut-être qu'il est temps que tu comprennes qu'il faut que tu partes parce que c'est choses secrètes que toi-même tu as cadenassé. Mais nous, on arrive à obtenir ça. Tu dois pas te poser la question. Oui, tu as dit que Bernard Pongui, c'est un homme à abattre. Tu as entendu le discours du Premier ministre du Canada? Le discours qu'il a prononcé au comité des relations internationales de Montréal. Nous l'avons joué ça hier, une section. Allez-y, écoutez. Viens, on va voir là où tu vas mettre ta main sale sur Bernard Pongui. Toi, tu connais qui est Bernard Pongui? Parce que tu le vois simple comme ça, vilain de visage, il s'habille très mal, il n'est pas beau comme toi. Donc tu crois que tu vas mettre ta main simplement sur Bernard Pongui? Tu connais quelle est la force de frappe autour de Bernard Pongui? Tu connais ça? Tu ne peux même pas te poser la question comment Bernard Pongui fait pour décrocher toutes ces informations. Donc tu crois que Bernard Pongui c'est un homme simple, mais il travaille avec des puissants, les mêmes blancs que toi tu travailles avec. Et nous aussi nous travaillons avec ces mêmes blancs. Et nous regardons même ta maison en direct, plusieurs fois, en direct de Olombo. À l'instant T, on voit des gens tourner là avec des Pemaka, des Kalachnikov, tout, on connaît. Donc Sassou, on te dit, nous sommes ce qu'on appelle Kilembanzaou, une petite plante comme ça là que l'éléphant n'a jamais pu déraciner. Donc, le baie vitré fonctionne, le baie vitré fonctionne. Tout est en train de se calculer, nous sommes en train de s'avancer. Il ne restera plus qu'à mettre notre main sur toi. Mais nous n'avons jamais voulu qu'on puisse toucher à ta vie. Parce que notre objectif, c'est de te prendre vivant, te présenter à la justice congolaise. Et c'est la justice congolaise qui va te juger. C'est ça notre objectif. Tous ceux-là qui sont morts au Congo n'ont pas envie de voir ton corps. Non, on n'en a pas besoin. Nous voulons voir Sassou pleurer, Sassou humilié, Sassou qui crie. C'est ça que le peuple congolais va voir. Et tu vas demander pardon au peuple congolais. C'est ça notre objectif. Sinon, nous on voulait toucher à l'intégrité physique de ta vie, on aurait déjà dû le faire. Parce que nous travaillons avec des puissants, on te le dit.
hein, malgré tout le système que tu as mis autour de toi. Mais ces gens-là n'arrivent pas à tout bloquer, n'est-ce pas? Toutes les informations exfiltrent, n'est-ce pas? Vous travaillez avec des puissants qui sont plus puissants que ceux qui travaillent avec toi. Et même ceux qui travaillent avec toi travaillent pour nous. C'est ça que tu dois comprendre. Parce que nous sommes au temps de la fin, au temps où la vérité doit se rétablir. Voilà pourquoi tout sort. Tu ne pourras jamais bloquer ça. Donc, tu ne pourras plus jamais cacher la vérité. Dans les cieux, sous la terre, dans les eaux, tout nous connaissons. Tous les secrets de Sassou nous connaissons. Ça est dans les serveurs, les transactions financières, avec qui il parle, tout est dossier étalé. Les plus puissants là ont ça. Nous on a vu ça. On a consulté. Donc si tu étais intelligent, accepter ton caractère d'égo, tu pouvais sauver ta progéniture, sauver tes petits-fils, tes petites-filles, sauver ta famille et partir. Parce que tu as sous-estimé les Congolais en nous traitant des cons, des boueurs, de balayeurs de rue. Tu nous as sous-estimés. Mais la puissance de frappe de la diaspora n'est pas à s'amuser. Toute diaspora demeure une base de référence pour chaque État. Et une diaspora demeure une puissance, quelle que soit la pauvreté de cette diaspora. Parce qu'il y a des connexions. Tu ne sais pas avec qui on travaille. Tu connais le building que tu travailles là, hein? Regarde seulement par les murs. Tu vas voir, ce n'est pas un building ordinaire. Tu dois comprendre que ici là, on voit le monde comme ça là. C'est l'œil qui voit tout en 3 dimensions. Tu comprends? Donc, ressaisis-toi, plie tes bagages, ta santé est fragile et casse-toi de là avant que le pire t'arrive. Parce que le pire va arriver à tout le monde, à ta progéniture, tes enfants, tout le monde. Nous voulons que ceux-là restent en vie pour témoigner de ce qui était arrivé à leur grand-père. Alors si tu écoutes les conseils, ne néglige pas ce qu'on te dit. Ne néglige pas ça. On t'avait dit le baie vitré, c'est la puissance. Nous sommes en Amérique du Nord. C'est la puissance de la technologie. C'est la puissance militaire. C'est la puissance économique. Donc, tu ne pourras pas mettre ta main sale sur Bernard Pondy. Jamais du tout. Jamais. Moi, si je voulais qu'on te tire de là depuis très longtemps, mais j'ai dit non. Nous allons le prendre tranquillement, le présenter à la justice. Donc tu dois encore prier parce que nous, on veut te voir en vie. Mais intelligent, il faut que tu arrives à tirer la sagesse. Ne sois pas étourdi par les gens qui sont autour de toi, qui te vénèrent. Hein? La toute dernière vidéo qu'on a vue des vieux sages là, entre guillemets sages, en chemise rouge, tu donnes un sac, tu pars en mochi, pensant que tu es puissant. Tu n'es pas puissant, Sassou. Tu n'es pas plus mystique que ce que nous connaissons. Quel que soit ton pouvoir mystique, tu ne pourras jamais faire face à un missile Tomahawk. Jamais, Sassou. Ne crois pas à tes fétiches, mais essaie à un certain moment d'appeler la raison. Je te suggère, libère Mokoko, libère Okombi. Et Mokoko va essayer d'organiser un peu pour prendre une transition, pour calmer un peu le monde. Et toi, tu te barres de là, tranquillement. Ça, c'est la proposition qu'on te fait. Maintenant, si tu veux faire la tête dure, le pire va arriver. Je te dis ça, le pire va arriver. Je te le dis là. On t'avait dit, on ne s'amuse pas avec le baie vitré. C'est des pouvoirs, des puissances. C'est des pouvoirs mystiques. Tu viens parfois la nuit, non? Mais tu n'arrives pas. Parce que tous ceux dont tu as assassiné sont là, avec nous. Ceux qui créent ce shield-là. Aucun pouvoir de tes marabouts ne peut nous atteindre. N'oublie pas aussi que le Créateur lui-même a décidé d'agir pour mettre fin à ça. Mais
Va un peu chez toi, rentre dans ta chambre, tu t'assois dans ton lit, pense 2 minutes. Tu vas penser si c'est le pouvoir, tu dois continuer à rester là avec ton état de santé, ou tu veux continuer à jouer au gangster, ou tu vas décider de partir pour dire bon écoute, moi je vais partir. Vous savez, Mobutu, on en a vu, hein? L'homme était fragilisé par la maladie, hein? Mais Mobutu avait compris que c'était le moment de partir. Ne pense pas parce qu'il n'y a pas la force militaire au Congo que tu dois penser que non, tu dois demeurer là. Parce que ce qui est en train d'arriver dans le silence, tu ne connais pas ça. Personne ne va mesurer la puissance de ça. Sassou, ressaisis-toi. Le baie vitré est une réalité. Les 48 mesures que tu es allé cadenasser dans ta chambre, nous l'avons mis en ligne il n'y a même pas 2 heures. Donc, comprends que tout ce que tu fais est nu. Sors de là, tranquillement. Ça va t'épargner la vie et aussi la vie de toute ta progéniture. Tu peux faire la prison, c'est pas grave, mais la vie est plus importante parce que tu aimes vivre. Tu aimes le bon vivre, tu aimes les belles femmes, tu aimes l'argent, tu aimes le luxe. Tu as envie de vivre. Libère Mokoko, libère le Okombi, libère ce monde-là. Mokoko va gérer une transition selon les accords que nous avons signés pour essayer de mettre un peu de l'ordre. Et nous allons lui donner notre cahier de charge pour calmer un peu les petits coro-coro. Et ça sera la nouvelle base pour le Congo. Maintenant, si tu t'entêtes, tu es mal barré, Sassou, on te le dit. Continue. Le G7 commence demain. Attends, après le G7, tu verras. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Partagez, chers amis, les 48 mesures qu'ils ont cachées. Nous avons aussi publié le mémorandum Sassou FMI. Allez-y lire tout ce qu'ils ont écrit. Les 48 mesures, Sassou ne va jamais respecter ça. Voilà pourquoi il est venu avec le puits de pétrole, la cuvette, du delta de cuvette, de vous parler de 983 000 barils par jour. Nulle part au monde. Ces puits comme ça là sont très rares dans le monde entier. Et encore, pas sur les tourbières. L'Amazonie brûle, n'est-ce pas? L'espoir du monde, c'est sur le bassin du fleuve Congo. Alors tu vas voir. Casse-toi de là avant que le pire t'arrive. Que Dieu te garde. Nous sommes seulement des lanceurs d'alerte. Seulement des lanceurs d'alerte. Nous ne sommes pas opposition. Nous ne sommes pas la société civile. Nous sommes seulement des lanceurs d'alerte. Donc comprenons la voix des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, c'est la prophétie. Hein? Il n'y a pas un Dieu qui va vous donner la prophétie ou Jésus qui va ouvrir les cieux. Mais ce Jésus-là a déjà travaillé dans nous. Le Créateur a déjà travaillé dans nous. C'est une prophétie. Casse-toi de là avant que le pire arrive. Aux militaires de Sassou, cassez-vous de là avant que le pire n'arrive. Ce ne sont pas des menaces, c'est une réalité. Aux gens de PCT, cassez-vous de là avant que le pire n'arrive. Le G7 commence demain. Attendons voir après le G7. Mike Pompeo était ici hier. Donc la position du Canada est connue déjà par le discours du Premier ministre. Les Américains sont venus en conversation. Donc les Américains, le Canada parlera d'une seule voix. Donc imaginez la suite. Monsieur Emmanuel Macron n'aura pas de choix. Monsieur Emmanuel Macron n'aura pas de choix. C'est de se rallier. C'est tout. C'est pour sauver des vies, pour sauver l'humanité. Donc dites à Sassou de se casser de là avant que le pire ne lui arrive. Aux militaires de Sassou, ça ne sert pas. Parce que les mêmes gens qui vous ont amené au pouvoir, ce sont ceux-là qui vont vous chasser. Vous connaissez, non? On vous le dit. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Lanceur d'alerte, le système du baie vitré. Voilà. Kilembanzao. Ça y est là, les 48 mesures. Alors allez-y encore dire à ceux qui se moquent de nous. Et nous attendons le direct du groupe de Montréal là, qui ont promis faire le direct samedi. On attend ce direct là. Et nous allons venir avec notre Kingundu. Allez, à plus tard, au revoir.